Tellement attaché au handicap, d'ailleurs vous devriez regarder notre projet, car avec Nicolas Dupont-Aignan, je crois que nous avons le projet le plus complet, le plus comment dire, qui tient compte de l'intégralité des problématiques, puisque j'ai intégré dans mon projet la proposition de Nicolas Dupont-Aignan d'accorder une part fiscale pleine pour un enfant qui est en situation de handicap, parce que il y a évidemment ce qu'on promet. Et puis il y a ce qu'on ne respecte pas, Monsieur Macron, et notamment la loi de 2005 qui n'a jamais été en réalité appliquée par aucun gouvernement successif, pas plus celui auquel vous avez participé que les autres, et qui est une attente de la part des personnes en situation de handicap. Vous dites qu'il faut des structures pour les enfants autistes, pour leur éviter de partir à l'étranger. C'est une évidence, c'est une exigence. Cela fait des années que ça doit être fait, mais vous savez, les troubles du spectre autistique, ça permet à une immense majorité d'enfants qui en sont frappés d'être à l'école. Voilà, et bien sûr, à l'école, à être intégré dans l'école tout à fait classiquement. Et aujourd'hui, les socialistes qui ont donné beaucoup de leçons de générosité en toutes circonstances, eh bien, laissent bien souvent ces enfants-là en dehors de l'école parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas assez de moyens. Alors, il y a des moyens pour financer l'immigration massive, il y a des moyens pour financer l'aide médicale d'État pour les clandestins qui permet de prendre en charge des soins et de les rembourser bien mieux qu'on ne les rembourse à des Français en situation difficile qui pourtant ont cotisé toute leur vie, hein, puisque un Français sur 3 ne se soigne plus correctement aujourd'hui parce qu'il n'en a plus les moyens, parce qu'encore une fois, on ne réserve pas la solidarité nationale à nos compatriotes. Le problème, c'est que la solidarité, si elle n'est pas nationale, alors elle disparaît. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui.